On va prier pour la parole. Amen. Garde les mains levées. Nous allons bénir Dieu pour la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Amen. Tout a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole. Nous te prions de nous accompagner dans cet exploit. C'est ta parole qui guérit, c'est ta parole qui transforme, c'est ta parole qui sauve. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Permets que le nom de Jésus soit sanctifié par cette parole. Permets que le règne de Dieu soit établi sur cette terre au milieu de nous par cette parole. Permets que ta volonté soit faite à partir de cette parole. Seigneur, permets que nos vies soient transformées, connaissent la délivrance et connaissent la bénédiction. Quelqu'un? Amen. Alors les amis, nous étions le dimanche dernier ici, parlant du thème de la prière. On était dans le décryptage de la prière du Notre Père et nous avons commencé à partager la prière du Notre Père en 3 grands groupes. Alors, les amis, le contexte c'est quoi? Le contexte est celui-ci. Dieu est notre Père. Il est un Dieu de bénédiction. Il est un Dieu qui a envie de nous faire du bien. En fait, quand nous étudions la Bible, il nous a créés pour nous faire du bien. Le but pour lequel il nous a créés, c'est pour nous faire du bien. Parce qu'il nous a créés pour ses intérêts. Donc, vous voyez que je ne peux pas créer quelqu'un pour que la personne me fasse du bien et puis en même temps la personne va souffrir. Bon, si tu souffres, comment pourras-tu faire du bien? Donc, vous voyez que Dieu va tout faire pour que notre vie lui soit agréable, notre vie soit d'abord agréable à nos yeux, au point que nous nous disposions pour que notre vie lui soit aussi agréable, parce que nous allons satisfaire alors ses intérêts. Alors, je crois dans Proverbe le chapitre 30, si je ne me trompe pas, il y a quelqu'un qui a fait une prière. Il dit, Seigneur, ne me donne pas trop, parce que si tu me donnes trop, que je deviens orgueilleux, je risque de t'oublier. Mais ne me donne pas aussi peu, parce que si je n'ai rien, je risque de dire que tu n'es pas capable. Vous voyez? Donc vous voyez que cette prière est tellement bien, ça coupe la poire en deux. Ça montre comment Dieu est prêt à faire tout pour nous, pour que, ayant ce qu'il nous faut, nous puissions nous disposer pour que lui, il se glorifie à travers notre canal. Alors c'est pour ça qu'on a commencé à prier, parce que Dieu dit, dans Jacques chapitre 4, le verset 3, il dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc prier, c'est savoir prier et savoir demander. D'accord? Et on a étudié la prière de notre Père qui était le modèle du Seigneur Jésus. Il dit, si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Dis avec moi 1. Que ton nom soit sanctifié. Ça fait 2. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la puissance et la gloire. Ça, c'est la louange. Donc, vous voyez, la prière du Notre Père en 7 étapes. Gloire à Dieu. Alors, cette prière du Notre Père en 7 étapes, ce n'est pas de la récitation, les amis. Ce sont les différentes étapes de la prière. Et chaque prière marque une pause. C'est la réflexion, c'est la transformation, c'est la délivrance, c'est la volonté de Dieu. Donc, il va falloir expliquer, sinon interpréter, je veux dire même décrypter dans les détails près les 7 étapes de la prière du Notre Père pour qu'on sache ce qu'il faut demander et ce qu'il convient de demander et comment le demander. Donc c'est le modèle qui est là. Et quand nous étudions les 7 étapes de la prière du Notre Père, vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec le fait d'aller prier, mais avec une analyse profonde, on réalise que la prière du Notre Père renferme tout de Genèse à Apocalypse. Toutes les pensées de Dieu, toute la volonté de Dieu, tout ce que Dieu veut faire des hommes, la raison pour laquelle Dieu a créé le ciel et la terre, la raison pour laquelle Dieu a envoyé les hommes, tout ça est contenu dans les 7 étapes de la prière de notre Père. C'est incroyable. Le Seigneur a résumé toute la Bible et tout le plan de Dieu en 7 étapes. C'est incroyable. Alors toi et moi, on a divisé ces 7 étapes-là en 3 grands groupes. Et on a pris la première étape, qui est l'adoration. Pourquoi l'adoration? Et pourquoi une première étape? Regardez bien, Dieu est donc le commencement et la fin. Donc les 7 étapes, on va prendre le début et la fin. Et le début et la fin donnent ceci. Notre Père qui est aux cieux,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Vous voyez que c'est très bien cohérent. Dieu qui est en haut dans les cieux, à lui appartient tout. Donc si à lui appartient notre vie, à lui appartient nos bénédictions, notre santé, on doit lui rendre quoi? On doit lui rendre grâce. On doit lui être reconnaissant. On doit lui dire merci pour la santé qu'il nous donne. On doit le louer. On doit le célébrer. On doit l'adorer. On doit le magnifier, car de lui dépend notre vie, notre existence et tout ce dont nous avons besoin. Vous voyez? Donc, l'étape, les 7 étapes-là, le premier groupe, en premier groupe, on a notre Père qui est aux cieux, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Or, regardez bien, la dernière partie nous parle de la louange, de la célébration, mais la première partie nous parle de l'adoration. Pourquoi? Il dit bien notre Père. Le fait même qu'il dit notre Père, ça dit notre Papa. Donc, ça révèle que nous sommes dans une maison. Vous voyez? Donc, la vie chrétienne est une relation que nous devons avoir avec notre Papa dans une maison. Or, dans une maison, un papa et ses enfants, il y a des principes qui régissent leur unité. Il y a des principes. Dans la maison, un enfant qui a une bonne relation avec son père, le père se souvient de lui. Il a droit au petit déjeuner, il a droit au déjeuner à midi, il a droit au goûter entre 16h et 17h. Et puis, il a droit au dîner. Il a droit de l'argent de poche à la fin du mois. On paye ses études. Et souvent, le père se préoccupe pour lui payer des études dans les écoles les plus grandes. Parce que demain, s'il devient un grand monsieur ou alors une grande dame, c'est l'honneur du Père. Donc vous voyez que ce que tu es, c'est l'honneur de Dieu. Et cet honneur que Dieu cherche là, ça vient d'une relation que tu dois entretenir entre Dieu et toi. Donc ton papa n'est pas n'importe qui, n'est pas n'importe quoi. Il y a le minimum de considération. Et là encore, loin au-delà du papa, il est Dieu, le créateur, celui à qui appartient tous les honneurs dans tous les siècles, la gloire, la puissance, celui de qui tout dépend. Donc tu dois t'ériger en un véritable adorateur. Parce qu'il le dit dans Jean chapitre 4, il dit l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais les amis, ce n'est pas fini. La version parole vivante nous donne des détails impressionnants. Il dit l'heure vient. Il dit non, l'heure est déjà là. Où l'esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit, rendra capable les vrais adorateurs pour qu'ils puissent donner à Dieu le culte qui lui est convenable. Ça veut dire que si le Saint-Esprit ne te rend pas capable, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est-à-dire que tu n'auras pas une bonne relation avec le Seigneur. C'est là qu'on voit qu'en fait, un adorateur, c'est quelqu'un qui a subi une transformation de l'intérieur à l'extérieur. Or, la Bible nous dit quoi? Quand dans Romains chapitre 6 et Romains chapitre 8, Romains chapitre 6, le verset 5, la version parole vivante dit que quand nous avons été baptisés, le Seigneur a pris notre esprit, il l'a incorporé dans l'esprit de Christ. C'est-à-dire, comme le dit 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc Dieu a changé notre esprit, puisque l'esprit avec lequel on est né de notre père et notre mère a été déjà souillé depuis le jardin d'Éden. Et depuis le jardin d'Éden, tous ceux qui naissent déjà liés par le diable. Vous voyez? Mais quand tu deviens chrétien, Dieu tue cet esprit-là, il le change et il te donne un autre esprit, un nouvel esprit. C'est pour ça que le baptême est important. Quand tu n'es pas baptisé, tu n'as pas ce privilège, même si tu te fais appeler chrétien. C'est-à-dire l'esprit que Satan a lié, il est toujours là. Ça fait que les liens de famille vont te poursuivre, vont déranger ta vie. Mais une fois que tu te fais baptiser, tu n'as plus de problème de lien de famille parce que Dieu change ton esprit, il te donne un nouvel esprit, carrément. Maintenant le problème, c'est ton esprit que Dieu a changé. Mais il n'a pas changé ton corps, il n'a pas changé ton âme. Or, le domaine de l'opération de l'âme, c'est la volonté, c'est donc ton cœur. Donc ton cœur n'est pas changé. Or, si Dieu a changé ton esprit à cause de ta foi, l'œuvre de ta foi te demande de prouver à Dieu que tu as vraiment cru en Jésus-Christ en soumettant ton cœur à être transformé et en soumettant ton esprit à être transformé. Donc si ton cœur est rempli de la gloire de Dieu et si ton corps, selon 1 Corinthiens 6, 19, est aussi rempli de la gloire de Dieu, alors corps, âme et esprit, tu es même chose comme le Christ, comme le dit 1 Jean 4, 7 en disant tel Jésus-Christ est, tel nous sommes. Donc, à partir du moment où ton cœur est rempli de la gloire de Dieu, que les pensées de Dieu deviennent tes pensées, à ce moment précis-là, tu penses comme le Seigneur. C'est-à-dire, tu ne vas pas murmurer pour payer une dîme, pour donner une offrande, ou bien pour venir à l'église à l'heure. Au contraire, tu seras pressé parce que tu portes le fardeau de Christ dans ton cœur. Tu n'auras pas de problème pour aimer ton prochain. Tu n'auras pas de problème. C'est-à-dire, tu ne seras jamais un problème pour qui que ce soit, même pas pour Dieu. Vous voyez?
Donc, notre relation nécessite une transformation, nécessite une délivrance, nécessite un changement radical. Donc, notre Père, c'est ce que ça veut dire, vous voyez. Maintenant, qui est aux cieux, cette partie-là, c'est le fait que toi et moi, nous sommes des individus humains naturels, mais qui devons communiquer avec le Dieu qui est au ciel, donc nous devons communiquer avec le spirituel. Tu ne peux pas être humain et communiquer avec le spirituel si tu n'as pas subi de transformation. Or, subir une transformation, c'est permettre au Saint-Esprit d'occuper toute la place dans ton cœur et toute la place dans ton corps, afin que tout soit fermé au péché, tout soit fermé au malin. C'est à partir de cet instant-là que Dieu dit, j'ai un fils, j'ai une fille. Quelqu'un me donne son amen? Donc, voilà le premier groupe. Donc, c'est l'adorateur. Dieu dit, c'est de ce genre de personnes qu'il cherche. Ça veut dire que si tu es à l'image de ce genre de personnes-là, Dieu te bénit à coup sûr. Il n'y a pas de raison que Dieu ne te bénisse pas si ta vie est à l'image de ce genre de personnes. Peu importe si tu es né d'une famille pauvre. Vous voyez, c'est donc ce premier groupe, les adorateurs. Maintenant, le deuxième groupe, ce que nous allons chercher en prière. Donc, on sait qu'on va prier pour que Dieu fasse de nous des adorateurs. Vous comprenez pourquoi dans la prière, Dieu a dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles parce que ne croyez pas que c'est parce que vous multipliez les mots que Dieu va vous exaucer. Non. Votre Père qui est dans les cieux, il sait déjà de quoi vous avez besoin. Donc en fait, si tu pries Dieu de faire de toi un vrai adorateur, Dieu a déjà une récompense déjà tracée pour les vrais adorateurs. Il sait que le vrai adorateur doit se marier si elle est une femme ou bien un homme. Il sait qu'il doit travailler, elle doit réussir dans son commerce, dans ses affaires. Donc Dieu a déjà prévu tout ça. Il demande seulement que tu sois vrai adorateur pour que le reste suive. C'est pour ça que la Bible dit d'ailleurs, cherchez premièrement le royaume et sa justice et on vous donnera le reste. Mais si toi tu demandes la bénédiction et que le royaume et la justice ne sont pas encore établis dans ta vie, ça ne viendra pas parce que ça ne sera pas cohérent, ça ne marchera pas avec les principes de la maison. Donc vous voyez que la prière de notre Père, quand nous récitons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous voyez, alors que déjà, notre Père qui est aux cieux, vous avez vu l'ensemble de toutes les choses qu'on vient de dire. Donc déjà, notre Père qui est aux cieux seulement, on peut écrire toute une encyclopédie dessus. Donc vous voyez que cette première étape-là, je peux commencer à prier de minuit jusqu'à 6 heures. Rien que par la première étape, notre Père qui est aux cieux. Il reste encore 6. Donc ce n'est pas une récitation. Alors maintenant, les 6 autres qui restent, je vais les diviser en 2 grands groupes. Donc le premier groupe, je l'ai appelé adoration. Notre Père qui est aux cieux, le commencement, Dieu qui est la fin, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc là-bas, on connaît la louange, on connaît l'adorateur. Très bien. Le deuxième groupe, c'est que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donnez-moi votre amen. Amen. Donc les amis, vous voyez, cette partie-là ne parle que de Dieu. Dans ce groupe-là, Dieu doit être sanctifié. Le règne de Dieu doit être établi et la volonté de Dieu doit être faite. Donc tu vois que Dieu te demande à toi de sanctifier son nom. Dieu te demande à toi d'établir son règne sur terre. Et Dieu te demande à toi de faire sa volonté. Donc en fait, tu n'as rien à faire pour toi-même et tu as tout à faire pour Dieu. Donc le Seigneur est en train de nous montrer le but pour lequel il nous a créés. Il nous a créés pour que toi et moi, on sanctifie son nom. Il nous a créés pour que toi et moi, on établisse son règne sur terre. Il nous a créés pour que toi et moi, on fasse sa volonté et qu'on fasse faire aux autres sa volonté et que le monde sache faire sa volonté à partir de nous qui faisons déjà sa volonté. Ça veut dire que à partir du moment où toi tu vis, où Dieu ne gagne rien de ces 3 choses-là, c'est sûr que tes prières seront difficilement exaucées, ou bien, excusez-moi, exauçables. Parce que, quelle est la raison pour laquelle tu vis? C'est pour ça que Jacques dit, quand vous priez, Dieu ne vous donne pas, parce que vous priez pour satisfaire vos passions. Alors que si je m'en vais prier pour dire, Seigneur, donne-moi les dons qu'il faut pour que je puisse sanctifier ton nom. Donne-moi l'argent qu'il faut pour que je puisse faire ta volonté. Donne-moi l'argent qu'il faut pour que je puisse établir ton règne. Tu vois, Dieu va te donner parce qu'il sait que cet argent-là, tu t'en vas pour sanctifier son nom. Seigneur, donne-moi le mari qu'il faut pour que je sanctifie ton nom.
Donne-moi le mari qu'il faut pour que j'établisse ton règne. Donne-moi le mari qu'il faut pour que je fasse ta volonté. Même chose, Seigneur, donne-moi la femme qu'il faut pour que je sanctifie ton nom. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu nous donne les choses. Donc, tout ce dont nous avons besoin est lié à ce deuxième groupe de 3 choses. Donc, la deuxième étape, que ton nom soit sanctifié. La troisième étape, que ton règne vienne. Et la quatrième étape, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça constitue un grand groupe. Donc, nous vivons pour ça. Donc, le travail que tu fais, tous les jours, tu vas de 6 heures, tu reviens le soir, jusqu'à la fin du mois. En fait, c'est pour un seul but. C'est pour que tu sois capable de sanctifier le nom du Seigneur. C'est pour que tu sois capable d'établir son règne. Et c'est pour que tu sois capable de faire sa volonté. Proverbe 30, ne me donne pas plus. Si je suis orgueilleux, je risque de t'oublier. Ne me donne pas moins, parce que si je n'en ai pas, je risque de dire que tu n'es pas puissant. Alléluia. Parce que même le diable, il donne à ses disciples. Donc si toi, tu ne me donnes rien, je dirais que tu n'es pas puissant. Or, si je commence à dire que tu n'es pas puissant, ton nom n'est pas sanctifié. Parce que la version parole vivante, dans cette deuxième étape de la prière de notre Père, ton nom soit sanctifié, parole vivante nous donne l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire en disant ton nom soit sanctifié? Quelqu'un, le lecteur, quelqu'un me donne la version parole de vie. Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans le cieux, que ton nom est saint, fais que tout le monde le connaisse. Que ton nom est saint, fais que tout le monde le connaisse. Que ton nom soit sanctifié, c'est qu'en fait, toi, tu dois prier pour que Dieu fasse de toi l'instrument à partir duquel les gens connaissent Dieu. Dans ton quartier, dans ton village, dans ton travail, partout où tu es, tu dois faire en sorte que les gens le connaissent. Donc, c'est d'annoncer la parole. Donc, vous voyez que le chrétien qui n'annonce pas la parole, je ne sais pas comment Dieu le regarde. Voilà un des sérieux problèmes que nous avons. Un chrétien qui n'annonce pas la parole, comment vas-tu faire connaître le nom du Seigneur si tu n'annonces pas la parole? Que ton nom est saint, fasse que tout le monde le connaisse. Bon, vous qui êtes ici, comment vous avez connu le nom du Seigneur? Quelqu'un vous a annoncé la parole. Mais maintenant, à votre tour, vous n'annoncez à personne. Alors que ça fait partie des choses pour lesquelles Dieu vous a créé. Alors, donc pendant que tu es en train de demander une maison, que Dieu te donne un voyage, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller frimer. Ça ne va jamais arriver. Parce que Dieu n'a rien dedans. Donc Seigneur, donne-moi un voyage. Quand je vais arriver là-bas, je vais faire connaître ton nom à ceux qui sont là-bas. Seigneur, envoie-moi en Australie, je vais faire connaître ton nom là-bas. Seigneur, je m'en vais postuler pour un emploi. Si tu me donnes, je vais parler de toi à tout l'immeuble, à tout le bâtiment, à tous les employés. Seigneur, je m'en vais à un événement. Je sais que là-bas, il y a des opportunités. Permets que je possède ce marché-là, parce que si j'arrive là-bas, tout le monde va te connaître. Je vais parler de toi. Celui qui veut accepter ton nom, c'est ça. Celui qui ne veut pas accepter, c'est ça. Mais en tout cas, ton nom sera connu à partir de ma présence. Voilà la prière, les amis. Et c'est pour ce genre de prière-là que Dieu nous bénit, parce que nous prions bien. Et nous demandons bien. Oh, avant on priait mal et on demandait mal. Là maintenant on prie bien et on demande bien. Donc tout ce que Dieu va te donner, que ce soit travail, que ce soit milliards, que ce soit la santé, tout ce que tu vas demander à Dieu est un objectif dans ta tête. Sanctifier le nom du Seigneur, établir son règne et faire sa volonté. Et là ça devient encore plus intéressant. Établir le règne de Dieu là. Est-ce que vous savez que c'est chic? Non, est-ce que vous savez que c'est doux? Le règne de Dieu. Attends, regardez. Je crois qu'une prochaine fois, on va prêcher la différence entre la vie éternelle et le royaume de Dieu. Moi, aujourd'hui, je mets de côté. Mais regardez, quand on dit le règne de Dieu, un règne, c'est une autorité, c'est une puissance, c'est la manifestation d'un pouvoir. Donc, Dieu ne peut pas te dire, il va établir son règne à travers toi sans que toi, tu aies le pouvoir. Je vous ai dit que c'est doux, la partie là. C'est une des parties qui me plaisent là. Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ah, vous avez oublié? Vous marcherez sur les serpents. Vous marcherez sur les scorpions. Ça, c'est le règne de Dieu qui doit se manifester dans ta vie. Eh, my God, est-ce que quelqu'un dans cette salle ce matin? Ça, c'est le règne de Dieu, ça.
C'est le règne de Dieu. Comment? Ça, c'est le règne de Dieu. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Nous avons quelque chose à manifester, à prouver au monde. Les signes de guérison, les signes de délivrance, les signes de miracle, Dieu nous les a donnés. On doit les démontrer au monde. C'est ça le règne de Dieu que nous établissons sur la terre à partir de notre canal. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous guérirez les malades. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, si vous buvez du breuvage mortel, il ne vous fera aucun mal. Les amis, ça c'est le règne de Dieu sur terre. Alors, la volonté de Dieu, c'est d'exprimer toutes ces choses-là à travers toi. Que ta volonté soit faite sur la terre. Sa volonté, c'est quoi? C'est son nom qui est connu, et puis c'est son règne qui est établi. Et il veut que ça soit fait à travers toi. Ça veut dire que tu as quelque chose. Il ne peut pas te dire d'aller faire ça si tu ne les as pas. Tu les as. Mais le problème, tu ne les manifestes pas parce que ton cœur n'est pas encore transformé en cœur d'adorateur. Quand ton cœur est transformé en cœur d'adorateur, il y a quelque chose qui se passe. Tu veux que je te dise? Les lecteurs. Luc, le chapitre 6, à partir de 43, paroles vivantes. Il est impossible qu'un bon arbre porte de mauvais fruits. D'accord. Ou qu'un mauvais arbre produise de bons fruits. Oui. Car c'est précisément la nature des fruits qui permet d'identifier l'arbre. Attends, bloque là, les amis. Un bon arbre, s'il produit du mauvais fruit, il y a un problème. Parce que du bien ne sort jamais le mal. Donc un bon arbre va produire du bon fruit et un mauvais arbre va produire du mauvais fruit. Donc tu vois que si ton cœur est bon, ce qui sort là-bas sera forcément une bénédiction pour ta vie. Non, non, est-ce que tu as compris ça? Pourquoi Proverbe va dire, garde ton cœur plus que tout? Parce que tout part de ton cœur. Ce qui est dans ton cœur, c'est comme ça que ta vie est. Ta vie est le reflet de ce qui abonde ou se manifeste dans ton cœur. Vous n'avez pas vu, quand quelqu'un est fâché, ça se lit sur son visage. Quand quelqu'un n'est pas satisfait, on voit sur son visage. Quand quelqu'un n'est pas content, on voit sur son visage. Donc tout ce qui est dans votre cœur abonde sur votre visage. Et quand votre cœur est mauvais, vous voyez, vous dégagez de mauvaises ondes. Partout où vous passez, vous entraînez la poisse. Parce que c'est le mal qui se manifeste. Alors, il y a 2 ou 3 choses que je vais vous annoncer aujourd'hui, avant que je m'arrête là. Regardez bien, continue, la suite est impressionnante. On ne cueille pas les figues sur des chardons. Attends, on ne cueille pas des figues sur des chardons. Est-ce que si tu vas voir un manguier, tu vas cueillir papaye dessus? Non, tu vas trouver un cocotier. Un sucre des cocotiers là, tu vas trouver des oranges. Non, donc vous voyez que ton fruit nous témoigne de qui tu es. C'est-à-dire, ce que tu produis rend témoignage de quelle est ta nature en réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as dans ton fond. Mais là encore, on n'a rien dit. La suite devient intéressante. Écoutez bien les amis. On ne vendange pas non plus le raisin sur des ronces. L'homme qui est bon fait le bien. L'homme qui est bon fait le bien. Car il le puise dans le trésor. Il puise dans le trésor des bonnes dispositions qui sont en réserve dans son cœur. Non, c'est comment? My God. My God. My God. Regarde Dakouri. La belle-mère de Pierre est malade. Et puis Pierre s'en va, on dit elle a la fièvre. On appelle Jésus. Jésus attrape la main de la belle-mère et puis il parle à la fièvre. Il dit à la fièvre, sors. Et puis la fièvre quitte, sans nivatine, sans paracétamol, sans injection. La fièvre là s'en va. Il a simplement parlé. Mais ce mécanisme, ce mystère, s'explique à la suite du verset. Reprends l'homme qui est bon et puis continue. L'homme qui est bon fait le bien, car il le puise dans le trésor des bonnes dispositions qui sont en réserve dans son cœur. Très bien. Celui qui est mauvais
tire le mal de son fond de méchanceté. Très bien. Car ce qui jaillit des lèvres, c'est-à-dire ce qu'on dit, la parole qui sort de notre bouche, n'est que l'expression de ce qui remplit le cœur, et qui déborde de son trop plein. Alors, en termes détaillés et simplistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ton cœur est rempli du Saint-Esprit, quand tu parles, c'est le Saint-Esprit qui accompagne ta parole pour aller travailler. Ça veut dire que quelqu'un qui a un cœur bon n'aura même pas un problème pour guérir les malades. Parce que quand tu pries pour un malade, c'est la gloire qui est dans ton cœur là, qui vient, qui accompagne la parole, qui fixe la parole, puis qui touche le malade. Ça veut dire que toi aussi pour lequel on prie, ton cœur doit être bon pour que la puissance qui vient du cœur qui prie pour toi t'ouvre la porte pour entrer, pour aller toucher ton corps. Parce que pourquoi? Regardez bien, dans le fonctionnement de la médecine, c'est le cœur qui pompe le sang et le sang va dans le corps. Donc tout ce qui trouve sa place dans le corps tire sa source de ton cœur. S'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de corps parce qu'il n'y a rien pour alimenter le corps. Donc quand ton corps serait malade et qu'on t'imposera les mains, la gloire va aller d'abord dans ton cœur avant de se déverser dans ton corps. C'est pour ça que celui qui est méchant ne guérit pas. Donc si tu veux, continue d'être méchant, nous on ne fait rien avec eux. Le gros perdant, c'est toi. Fais le mal aux gens, fais tout ce que tu veux, c'est pas grave, hein? Mais le gros perdant c'est toi. Il faut être sûr que tu ne vas pas avoir un problème. Parce que le jour où tu auras un problème, Dieu ne trouvera pas de porte pour aller dans ton corps. Alléluia! Come on somebody, yeah! Vous comprenez pourquoi dans la Bible Dieu dit, si on te tape sur la joue gauche, donne la droite. Parce qu'en fait, Dieu ne veut pas que tu détruises toutes les opportunités de conserver la gloire dans ton cœur. Vous comprenez? C'est une des raisons pour lesquelles la version parole vivante, je reviens encore dans parole vivante, lis avec moi Proverbe le chapitre 4, le verset 23 précisément. Alors avant que vous trouverez, je l'ai dans ma tête. Je récite ça tous les jours. Il dit par-dessus tout, veille à ce que tu penses et veille à ce que tu ressens. Car tes pensées et tes affections modèlent, c'est-à-dire modifient ta vie. C'est-à-dire tout ce que tu fais entrer dans ton cœur a une influence sur ta vie. Parce qu'on sait que quand la gloire est dans ton cœur, la gloire accompagne la parole. Mais quand la méchanceté est dans ton cœur, elle accompagne donc aussi ta parole, elle accompagne ta vie. Donc vous voyez, si toutes ces choses accompagnent ta vie, quelle réussite et quel espoir auras-tu? Confirme ça pour nous. Le livre, la version parole vivante. Alors, il dit bien, par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Car tes pensées et tes affections modèlent ta vie, modifient ta vie, façonnent ta vie, transforment ta vie. Car. Donc si on t'a tapé sur la joue gauche, que tu as laissé entrer l'amertume, c'est l'amertume là qui va changer ta vie et qui va faire que tu auras envie de te venger. Or, quand ton cœur est rempli de cette vengeance-là, tu as arrêté le processus de bénédiction de Dieu. Parce que ta bénédiction tire sa source de ce qui remplit ton cœur, séance tenante. Alléluia. C'est une des raisons pour lesquelles, les amis, vous voyez, quand nous prenons maintenant le troisième groupe, il dit bien, donne-nous notre pain quotidien. Déposons ça à côté. Hein. Parce qu'il dit, ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain se suffira de lui-même. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Donc, donne-nous notre pain quotidien, on va mettre de côté. Mais on va prendre, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et puis maintenant, la dernière partie, la partie 7, il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, on va prendre les 3 dernières étapes, 5, 6 et 7, qui constituent le troisième groupe. Attends, on a déposé à côté, donne-nous notre pain quotidien, non? On va prendre, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que si ton cœur est bon là, est-ce que tu auras ce problème-là? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Ça veut dire que ne nous pardonne jamais nos offenses comme nous on pardonne jamais à ceux qui nous ont offensés.
Non, amen ou amen pas. Ne nous pardonne jamais nos offenses, comme nous on ne pardonne jamais à ceux qui nous offensent. Mais pardonne-nous comme nous pardonnons quand on nous offense. Donc quand on te tape sur la joue gauche, que tu donnes la droite, le jour où tu t'es trompé, que tu as tapé sur la joue gauche, Dieu va permettre qu'on ne te rende pas. Parce que c'est ce que tu as l'habitude de faire. Alors quel est le message biblique? Le degré d'implication, d'intervention de Dieu dans ta vie dépend du degré de ton intervention, de ton implication dans la vie des autres. De répéter. Le degré d'implication et d'intervention de Dieu dans ta vie dépend de ton degré d'implication et d'intervention dans la vie des autres. Est-ce que vous comprenez? Donc vous voyez qu'en fait, la seule chose que Dieu nous demande dans la vie chrétienne, c'est d'avoir une relation avec lui. Or, une relation avec lui consiste à être un vrai adorateur. Quelqu'un qui est transformé, qui de façon charnelle se transforme pour devenir spirituel. Et on parle de ton corps et de ton cœur. Une fois que ces deux réseaux-là sont remplis du Saint-Esprit, tu n'as plus aucun problème pour aimer ton prochain. Et à partir du moment où tu fais dans la vie des autres ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, pourquoi est-ce que Dieu va te soumettre à la tentation? Quand les démons vont venir, ils vont dire, Dieu va leur dire, ne venez pas ici, parce que lui là, il est juste. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu maintenant se lève, il devient un combattant. C'est-à-dire, tu n'as même pas besoin de dire, Seigneur, combat mes ennemis. Lui-même, il devient un combattant parce qu'il ne permettra jamais qu'on te fasse ce que toi tu fais à personne. Donc, vous ne voyez pas que la vie chrétienne devient intéressante? Mais quand toi tu as l'habitude, tu vas dire, moi celui-là, moi ça là. Bon, ne sois pas étonné, hein. C'est Dieu même qui va susciter quelqu'un quand tu as passé en terrain, moi celui-là, moi celle-là. En fait, c'est Dieu qui permet ça parce que c'est ce que toi tu fais. Donc, ce que tu fais aux autres, c'est ce que Dieu autorise qu'on te fasse. Ah oui, tu ne respectes pas, tu parles mal à tout le monde, toujours ton visage est serré, tu regardes mal les gens. Pourtant, si vous avez remarqué, ce genre de personnes ne supportent pas qu'on leur parle mal. Ne supportent pas qu'on les regarde. Ils sont tout le temps frustrés pour un peu. Ils sont tout le temps frustrés pour moins. Pourtant, il faut voir leurs habitudes, leurs attitudes orgueilleuses, hautains, orgueilleux, c'est-à-dire c'est à la limite même du mépris, quoi. Les amis, est-ce que l'évangile passe ce matin, ici à CSV? Alors, tu ne peux pas hériter des enseignements comme ça et puis ne pas être béni. Parce qu'on se bat tous pour la même cause, y compris le prédicateur. Nous tous, on se bat pour la même cause. Donc, quand tu as écouté un message comme ça, là, ton problème est ton problème. Mon problème est mon problème. Et puis, chacun a son problème. Voilà. Parce que chacun se bat pour mettre ça en pratique. Nous tous, on sait que si ça là ne marche pas, c'est fini. On ne peut pas réussir. Dieu n'a rien à faire avec nous parce qu'on ne devient pas un vase d'honneur. Parce que le vase d'honneur, c'est ça. Ce n'est pas juste le nom, mais c'est ça. Le comportement, le caractère. Vous comprenez? Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on rende le mal pour le mal? Quand on te tape sur la joue gauche, tu donnes la joue droite. Il ne veut pas que tu rendes le mal pour le mal, parce que si tu utilises l'arme de l'ennemi, tu es en train de devenir propriétaire du mal. Non, est-ce que quelqu'un a compris? Attends, je te tape. Bah, toi aussi dans la colère, tu me mets bah. Mais attends, est-ce qu'il y a une différence entre nous deux? Ce qui m'a animé puis était rendu, c'est ce qui t'a même chose qui t'a animé et puis tu m'as rendu. Donc, toi et moi, nos cœurs sont identiques. Tu t'es servi du mal, moi aussi je me suis servi du mal. Or, nous savons que une fois que le mal entre dans ton cœur, ça transforme ta vie et ça arrête le processus de grâce et de bénédiction de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu se serve du mal contre son prochain, même contre son ennemi. Ça fait mal, reste pour crier, pour pleurer. Moi, c'est ce que je fais. Tu vas me faire du mal. Tu me vois ici, je prêche bien. Tu penses qu'on ne me fait pas du mal? On me fait beaucoup de mal. J'en souffre. Mais tu ne vas jamais savoir.
Et quand j'arrive en prière, c'est devant Dieu que je déverse mes larmes. Maintenant, lui va régler ça. Lui va régler ça. Tu ne vas pas me voir revendiquer devant les gens. Ouais. Bon, peut-être avant, j'avais fait ça. Maintenant, faut-il réagir? Parce que si je réagis, j'ai laissé le mal être propriétaire de mon cœur. Or, à partir du moment où j'ai laissé le mal être propriétaire de mon cœur, j'ai arrêté le processus de la grâce de Dieu qui agit dans ma vie, parce que Dieu n'est plus propriétaire au contrôle de mon cœur. Voilà tout le problème. C'est pour ça que si on te tape, contiens-toi, ne rembourse pas. Si tu ne rembourses pas, au contraire, lui pense qu'il a gagné, ou bien la personne qui t'a fait pense qu'elle a gagné. Non, mais au contraire, c'est toi qui as gagné, parce que toi, tu as conservé ta nature. Toi, tu as conservé ta nature et tes grâces. Maintenant, la façon dont tu n'as pas remboursé là, Dieu va susciter un événement. Bon, peut-être que quand les gens vous font du mal, vous ne savez pas, mais Dieu leur fait rembourser ça, mais vous voyez, tu ne sais pas. Oui, mais tu ne vis pas avec la personne. Donc, quand ça arrive, tu ne sais pas. Et puis, la personne ne va jamais dire que ce qui a été fait, on m'a remboursé. Hein? Non, jamais. Jamais. La personne ne va jamais rendre ce témoignage. Sinon, on leur rembourse. Hein? Tous ceux qui vous font du mal, là, quand vous ne rendez pas, on leur rembourse bien même. Si vous voulez demander leur. S'ils sont courageux, ils vont vous dire, on m'a remboursé. Quelqu'un m'a fait quelque chose. On leur rembourse la même chose. Donc, soyez sans crainte, n'ayez même pas peur. Même si que vous ayez vu, que vous n'ayez pas vu, on leur rembourse ça. Ils payent ça. C'est parce qu'on ne voit pas, mais ils payent. Ils payent ça bien même chez Cash Center. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit dans le livre de Proverbes? Proverbes chapitre 25. Cette fois-ci, n'allez pas dans Parole vivante. Vous n'avez pas le livre de Proverbes, Parole vivante. Prenez avec moi, soit Parole de vie ou Bible du Semeur. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ça là, c'est fort. Hein? Hein? Mauvais comme ça, il n'y a qu'à donner ma nourriture. Sorcier comme ça, il n'y a qu'à donner ma nourriture. Mais Dieu dit, donne-lui. Mais attends, tu vas savoir pourquoi. Quand tu vas savoir là, à partir d'aujourd'hui là, tu pourras donner. Attends, suis-moi seulement. Alors, regarde bien, il dit encore, si il a soif, donne-lui à boire. Bon, s'il te fait du mal, ne le maudis pas, mais bénis-le. Il faut prier pour ceux qui vous maudissent, puis bénissez ceux qui vous maudissent. Demandez à Dieu de les bénir. Là où il souhaite votre mort, demandez à Dieu de leur donner la vie. Éternel, mon Dieu, mon roi. Hein, là, c'est fort, hein? Il veut que tu meurs, puis toi, tu vas lui prier pour qu'il n'a qu'à avoir la vie. Hey, Seigneur, kilo de... Ha! Mais attends, les amis, moi-même qui suis en train de prêcher là, façon Dieu a lutté avec moi pour que je puisse mettre ce verset en pratique. Ça a chauffé, hein? On s'est battu des années. Mais aujourd'hui, ça va, je le fais avec plaisir. Mais, ancien année, façon Dieu et moi, on a lutté, on s'est battu sur ce verset-là. Il n'a qu'à prier pour lui. Il ne prie pas. Hein? Il ne prie pas. Je ne suis même pas prêt. Et ça fait que il y a des choses que j'ai demandé à Dieu. Ça dure. Ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Parce que ce n'est pas comme si toi aussi, tu ne fais rien de méchant aux gens. Donc, quand toi, tes méchancetés là, qui paye? À ton tour, tu viens à la croix. Seigneur, tiens-moi à la croix, pardonne-moi. Et quand les autres te font, tu fais comment? Les amis, c'était chaud. Mais il y a un verset, il y a un petit mot qui vient en bas. Lis-moi la version de Parole de vie d'abord. Si ton ennemi a faim, s'il a faim, donne-lui à manger. Ensuite, s'il a soif, donne-lui à boire. Très bien. En faisant cela, tu le gêneras. Comme s'il avait des charbons brûlants sur sa tête. Ensuite, et le Seigneur te récompensera. Donc il y a une récompense derrière ça. On dit, et le Seigneur te récompensera. Donc choisis. Entre maudit celui qui te maudit et puis on ne te récompensera pas. Tu choisis quoi?
Tu choisis bénir celui qui te maudit pour que Dieu continue de te récompenser, afin que pendant que chez lui là-bas, ça devient sec, chez toi là-bas, ça prospère. En fait, c'est ça la vérité qu'elle a. Alors, maintenant, il faut que je vous explique pourquoi c'est comme ça. Vous savez, les phénomènes bibliques sont contraires aux phénomènes humains. D'accord? Alors, je m'en vais dans Genèse, le chapitre 4. On ne va pas lire parce qu'on n'a pas le temps. Je vais faire la conclusion, parce que le dimanche prochain, nous allons poursuivre le message. Regardez bien dans Genèse, chapitre 4. Pourquoi Dieu permet que le système là soit comme ça? Dans Genèse, chapitre 4, regardez bien. La méchanceté dans le cœur de Caïn va s'abattre sur Abel qui lui a un cœur bon. En fait, la Bible ne nous dit pas pourquoi l'offrande de Caïn a été refusée, mais quand on analyse, c'est à cause de ce que son cœur n'est pas bon. Parce qu'il est écrit, l'Éternel dit à Caïn, il dit à Caïn, où est ton frère? Où est ton frère? Abel y répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et regardez, Dieu dit, quand ton cœur est mauvais, regardez même comment il parle à Dieu. D'ailleurs, lui comme ça là. On dit, où est ton frère? Et puis il dit à Dieu, c'est moi, je suis le gardien de mon frère, toi tu as venu me demander où est ton frère. C'est-à-dire, son cœur est tellement mauvais que même il est méchant avec Dieu lui-même, son créateur. C'est-à-dire, tellement que son cœur est mauvais, même Dieu. Dieu dit, où est ton frère? Il dit, attends, c'est quoi ton problème? Moi, je suis gardien de quelqu'un. Pourtant, c'est lui qui l'a tué. Alors, regardez bien comment Dieu a su qu'on a tué son frère. Vous allez dire non, c'est parce que Dieu est Dieu. D'accord, cette raison-là, il est Dieu, il sait tout. Mettons ça de côté. Mais vous allez voir une autre raison qui a fait que Dieu sait. La suite là, lis-nous la suite. L'Éternel dit à Caïn, il dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi tu es irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu agis bien, c'est-à-dire si ton cœur est bon, on verra ce qui est bien sur ton visage. Mais comme ton cœur est mauvais, ton visage est si abattu. Vous voyez, même l'expression de ton cœur se lit sur ton visage. Alors, avec ça là, ton cœur rempli de choses mauvaises, et puis tu vas chercher du travail. Qui va te donner du travail? Parce que le diable se présente toujours, parce que tu viens avec l'image du mal, un démon se présente là et tu n'auras jamais ça. Et puis tu vas dire, Seigneur, je suis ta gloire avec moi, je marche sur les démons. Tu ne peux pas marcher sur les démons avec un cœur rempli de démons. Donc, douce la vie, non? On ne peut pas marcher sur les démons avec un cœur rempli de démons. Ça ne marche pas, les amis. Non, ça ne fonctionne pas. On marche sur les démons avec un cœur rempli d'amour. On marche sur les démons avec un cœur rempli de joie. On marche sur les démons avec un cœur rempli de paix. On marche sur les démons avec un cœur rempli d'unité. On marche sur les démons avec un cœur rempli de bonté. Alors il dit à Caïn, si tu agis mal, ben écoute, maintenant il dit si tu agis bien. Et si tu agis bien, si ton cœur est bon, et tes désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Si tu agis bien, tu pourras dominer sur le mal, parce que la gloire de Dieu remplira ton cœur, et Dieu ne te soumettra pas à la tentation, mais Dieu te délivrera du malin. Donc la condition pour que Dieu ne te soumette pas à la tentation et te délivre du malin, il faut que toi tu te débarrasses du mal de ton cœur. Il dit, toi, domine sur lui. Alors, est-ce que la suite nous intéresse avant que j'explique le reste? Voilà. Verset maintenant, 9. La voix du sang de ton frère. Voilà, lisez-moi la partie. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Abel, et il répondit, je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Cette partie-là, capitaine, ça, c'est le coup de marteau. Il dit, la voix du sang de ton frère. Mais quand tu lis la version hébraïque, il dit, les voix des sangs de ton frère. Pourquoi la version hébraïque originale traduit comme ça? Les voix des sangs. Quand Caïn tue Abel, les gens qu'Abel devait mettre au monde là, Caïn les a aussi tués. Donc c'est les voix des sangs là qui crient, qui dit à Dieu, Caïn nous a empêchés de vivre par Abel. Donc depuis l'éternité, toutes ces personnes-là se plaignent. Donc Caïn ne peut plus avoir la vie saine et sauve. C'est pour ça que Dieu était obligé de le maudire, parce qu'il a supprimé toute une génération.
Donc quand vous faites du mal, vous pensez que vous avez fait du mal à une seule personne, mais vous avez fait du mal à toute une génération programmée pour sanctifier le nom du Seigneur, programmée pour établir le règne de Dieu, programmée pour accomplir la volonté du Seigneur. Donc vous devenez quelqu'un qui combat Dieu. C'est pour ça que dans Romains 8, l'apôtre Paul dit, si ça ne dépendait que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Parce qu'au moins vous n'aurez aucun problème avec Dieu. Si d'accord tu fais du mal à Oufoué, tu fais du mal à tous ceux qui sont rattachés à Oufoué, qui sont dans ses entrailles. Parce que Abel, de lui devait sortir toute une descendance. Mais quand ayant tué Abel, il a supprimé tout cela. Alors que cela était programmé depuis avant la fondation du monde. Il devait aussi faire une œuvre. Donc ça veut dire qu'en fait, le maître d'Abel, Caïn aussi a attaqué Dieu parce qu'il a abrogé toute une multitude de projets de Dieu attachés à cette génération. C'est vrai, c'est sûr que Dieu va s'en prendre à lui. C'est pour ça qu'il dit, si on te maudit, bénis-le. Dieu lui-même va prendre des braises et puis il va les mettre sur sa tête. Parce que celui qui te maudit là, il va abroger toute une génération. Donc Dieu va prendre des braises, c'est lui qu'on va abroger. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour ça que je vous dis, ne faites pas de mal à qui que ce soit, les amis. Ne faites jamais du mal. Ne vous servez pas du mal pour répondre à quelqu'un. Même pas contre ton ennemi. J'ai eu des opportunités de détruire ceux qui me font du mal. Mais à la place, j'ai fait du bien. Et ils se sont servis de ce bien-là contre moi. Mais regarde, je suis toujours debout. Je suis toujours debout. Combattu, mais jamais abattu. Parce qu'en fait, j'ai compris qu'il ne faut jamais te servir du mal. Et depuis que j'ai révisé ma position de ne jamais utiliser le mal, y compris contre mes ennemis, alors Dieu m'a mis au large. Je suis en sécurité. Toutes les œuvres qu'ils tentent contre moi, soit ça échoue, soit Dieu met ça à nu devant moi. Quelqu'un n'ont-ils pas essayé? Mais ça n'a jamais fonctionné. Parce que je ne me sers pas du mal. Quand je vais jeûner, je dis Dieu, donne-moi un cœur pour être un adorateur. Donne-moi un cœur pour aimer mon prochain. Donne-moi un cœur pour t'aimer. Parce que dans 1 Jean 3, à partir de 18, tu dis, si on t'aime, si on a la foi en Jésus-Christ, et si on t'aime, on aime notre prochain, alors on est exaucé. Alors pourquoi je vais faire du mal à quelqu'un pour bloquer mon exaucement? Donc vous voyez qu'en fait, il est de ton intérêt de ne jamais faire du mal. Et puis, le livre de Pierre, je ne sais plus, c'est 1 Pierre 3, 17, c'est là qu'on va terminer. Il dit, il est mieux pour vous que vous souffrez quand vous faites du bien que de souffrir parce que tu fais du mal. Parce que si tu fais du mal, ta souffrance là, c'est Dieu qui te l'impose parce qu'il te punit. Mais si tu fais du bien, quand tu souffres, Dieu transforme ça en récompense. C'est pour ça que Proverbe 25 dit, donne-leur à manger tes ennemis, donne-leur à boire, bénis-les. Ainsi Dieu te récompensera. Il vaut mieux souffrir. Il vaut mieux souffrir. Si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. En faisant le mal. Les amis, tenez-vous debout, on a fini. Fais du mal, ce n'est pas bon. Fais que le bien. Alors, endurez la souffrance quand vous faites du mal, mais ne répondez pas par le mal. Encaissez la douleur quand vous faites du mal, mais ne répondez pas par le mal. C'est de votre intérêt. Encaissez, endurez, ne répondez jamais par le mal. Parce que vous ouvrez une porte pour que le mal transforme votre vie et arrête le processus de la grâce de Dieu dans votre vie. Est-ce que quelqu'un a compris ce que Dieu voulait nous enseigner ce matin? Donc vous voyez que la prière du Notre Père, regardez tous les enseignements qu'on a sortis aujourd'hui. Vous voyez, tu as vu que ça ne ressemble pas à une récitation. C'est tout un manuel d'enseignement, de transformation, de délivrance. Tout un manuel d'opération, de miracle, de tout ça. C'est tout un manuel. C'est toute une pensée de Dieu, la prière du Notre Père. Et c'est ça là que nous allons chercher en prière. Quand on dit je m'en vais prier, c'est ce qu'on va demander à Dieu. Transforme-moi, fais de moi un vrai adorateur. Permets que par ma vie, ton nom soit connu, c'est-à-dire ton nom soit sanctifié. Permets que par ma vie, ton règne s'installe.
que ma vie soit de telle sorte que mon cœur rempli de bien et de gloire fasse que des signes accompagnent ma vie. Il y ait des témoignages, que mes voisins sachent que je suis tellement béni qu'ils ont envie de m'accompagner à l'église. Que mes voisins sachent que je suis tellement béni que ce n'est pas moi qui va voir la guérison. Ils viennent vers Jésus-Christ pour rechercher cette guérison. Vous voyez, c'est tout ça là. Quand on s'en va prier là, c'est ce qu'on fait. Oh, toi, quand tu vas, Seigneur, donne-moi une maison, Seigneur, donne-moi une voiture, Seigneur, donne-moi un voyage, Seigneur, donne-moi. Et quand tu finis, dis, tu demandes mal et tu pries mal. Tu n'es même pas transformé. Vous voyez? Imagine qu'on te donne le règne de Dieu qui opère des signes et puis ton cœur est mauvais. Mais si tu maudis tous les ennemis, tu vas les tuer tous. On te donne un petit pouvoir là, mais tu vas tuer tout le monde. C'est pour ça que Dieu ne donne pas le pouvoir aux gens qui n'ont pas un cœur transformé. Alléluia. Alors, le dimanche prochain, nous allons parler des grandes conclusions de la prière. Et dans les grandes conclusions, on va parler de la prière et de l'exaucement. Et dans la prière de l'exaucement, on va parler de l'utilisation des 4 sens. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Oh, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. L'utilisation des 4 sens. C'est fort. Alors, rendez-vous, c'est pour le dimanche prochain. Laissez-moi prier pour vous. Laissez-moi prophétiser sur vos vies. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche. C'est le culte d'action de grâce. Je vais déclarer des merveilles que Dieu va accomplir dans ta vie dans ce mois de février. Alléluia. Donne-moi un amen très puissant. Waouh. Garde les mains levées, s'il te plaît. Je veux prier. Alors, soyez concentrés parce que Dieu va se servir de ma prière pour guérir les malades. Il va se servir de ma prière pour débloquer des situations. Il va ouvrir des portes à ta vie. Dis-moi, c'est fort qu'ils avancent. Si tu peux, mets la main sur la tête. Au moins, c'est facile. Comme ça, tes mains ne seront pas fatiguées. Et pendant que tes mains sont sur ta tête, abandonne ton cœur au Seigneur. Et commence à méditer en demandant à Dieu de remplir ton cœur. Pendant que tu es arrêté, commence à dire à Dieu, remplis mon cœur. Seigneur, remplis mon cœur. Je déverse mon cœur devant toi. Fasse que je n'utilise pas le mal. Fasse que je n'utilise plus le mal contre mon prochain, y compris contre mes ennemis. Parce que ton degré d'implication dans ma vie dépend de mon degré d'implication dans la vie des autres. Si j'agis comme ça, tu ne me soumettras jamais à la tentation. Tu me délivreras toujours du malin. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, pendant que tu es là, tes 2 mains sont sur la tête, prie comme ça. C'est ton cœur qui est le point central. C'est pour ça que c'est notre cœur que le diable vise. L'ennemi vise notre cœur. Parce que s'il a notre cœur, il a notre vie. Parce que ce qui rentre dans notre cœur change notre vie. Socialement, financièrement, matériellement, spirituellement. Ce qui rentre dans notre cœur change notre vie. Alors à partir d'aujourd'hui, n'oublie pas de soumettre ton cœur à une véritable relation avec Dieu. Et dans la relation avec Dieu, nous avons parlé de la consécration, la fidélité et la loyauté. Jésus-Christ ou rien. La parole de Dieu ou rien. Même quand tu as chaud, c'est la parole, c'est Jésus. Quand tu as faim, c'est Jésus. Quand tu as soif, c'est Jésus. Tu n'as pas d'argent, c'est Jésus. Peu importe la situation, c'est Jésus. Demande à Jésus de te donner un cœur pour pouvoir l'adorer, un cœur pour pouvoir le louer, un cœur pour pouvoir le servir. Pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est en train de toucher ta vie. Pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est en train de prendre le contrôle et de ton cœur et de ton corps. Le Saint-Esprit est en train de tout changer. Le Saint-Esprit est en train de tout modifier. Le Saint-Esprit est en train de tout transformer. Et ce que le Saint-Esprit transforme maintenant, ça touche ta vie financière, ça touche ta vie matérielle, ça touche ta vie spirituelle, ça touche la guerre que tu as contre les adversaires, visibles et invisibles. Dieu te délivre du malin, il te libère de la maladie, il te libère de la malédiction, il te délivre de toutes ces choses-là. Pendant que tu es en train de présenter ton cœur à Dieu, le Saint-Esprit est en train de faire son travail là. Karababo shata kalaba. Le kamayanda kalababo sotorobo sheteke. Rabababa seteke buraba sandakoria. Lebro sotoko borobo shanda kalaba. Je prie le Seigneur. Gardons ce silence-là, c'est un bon silence. Je prie le Seigneur. Peu importe l'amertume que tu as, quand je prie, tu dis Amen seulement et Dieu l'accomplit. Peu importe l'amertume que tu as aujourd'hui,
Le Seigneur me dit de te dire qu'il est avec toi. Écoute-moi, ce mois de février, tes ennemis ne se réjouiront pas à ton sujet. Tous ceux qui fléchissent genoux pour que tu meurs, le Seigneur leur renvoie le message de leur prière. Aussi longtemps que tu disposes ton cœur pour faire le bien dans la présence de Dieu, le Seigneur renvoie le retour des méchancetés de l'ennemi. Même quand ton pied chancellera, il ne sera pas fendu, ton orteil ne sera pas fendu et tu ne tomberas pas. Ils viendront par tes portes par un seul chemin, mais l'Esprit de Dieu les poursuivra par des multitudes de chemins. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Je suis en train de voir la gloire de Dieu qui est en train de guérir les yeux de quelqu'un. Pendant que je suis en train de prier pour toi, le Seigneur me montre que la gloire de Dieu est en train de guérir les yeux de quelqu'un. Les lunettes que tu portes, tu n'en auras plus besoin parce que le Seigneur t'a guéri. Tu devais même subir une opération, mais ça ne sera plus nécessaire parce que le Seigneur t'a guéri. Je vois des personnes pour lesquelles l'ennemi a préparé des embuscades. Je vois là quelqu'un qui a une vie, sa vie est exposée à l'hépatite B. C'est le message que je reçois maintenant du Seigneur. Il y a la vie d'une personne ici qui est exposée à l'hépatite B. Hépatite B. Mais la puissance de Dieu, le Seigneur va te séparer non seulement de cette maladie, mais il va te séparer de la personne qui est le problème, la source de cette maladie dans ta vie. Parce que je vois 2 personnes. Dans la vision, je vois 2 personnes, un homme et une femme. Et je vois plutôt la femme. L'homme est atteint d'hépatite B, mais il ne t'a pas dit. Il ne t'a pas dit. Et le Seigneur me dit de te dire qu'il t'a préservé jusqu'à ce jour. Tu ne l'as pas encore. Parce que sa main a été sur toi. Mais tu es exposé à cette maladie. Et le Seigneur va opérer un miracle. Cette semaine-là, tu vas voir la main de Dieu. Tu vas savoir. Tu vas le savoir. Et Dieu va permettre que tu te sépares de cette personne-là. Parce que ta vie est en danger. Tu es exposé à l'hépatite B. Et je déclare ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Présentement, le Seigneur est en train d'établir son règne. Il y a des signes qui accompagnent les paroles qu'il annonce à travers ma bouche. Je vois le dos de quelqu'un, le dos. Je vois le dos. Un problème de dos, sérieux, hein? Le dos. Et pendant que je suis en train de parler, si tu veux faire des mouvements, essaie de te redresser, de te relever, le Saint-Esprit t'a guéri. Il t'a guéri. Le Saint-Esprit t'a guéri. Il t'a guéri. Je dis le dos. C'est au niveau de ta colonne vertébrale. Le Seigneur t'a guéri. Je suis en train de voir les trompes d'une femme. C'est un problème d'enfantement. Je suis en train de voir les trompes d'une femme. C'est un problème d'enfantement. Et je suis précisément en face de la rangée où je me trouve ici. Je vois les trompes d'une femme. C'est un problème d'enfantement. Et je vois des anges habillés en blouse blanche. Et je vois qu'ils sont en train de découper quelque chose là-bas pour recoller les morceaux. Ils sont en train d'enlever une partie et puis ressouder pour que ta vie connaisse la fertilité.
Et pendant que je parle, la puissance de Dieu opère le miracle dans tes entrailles. Au nom de Jésus. Je vois une personne qui brandit son bulletin de salaire, son bulletin de paie. Et le Seigneur me donne le message. Il brandit son bulletin de paie. Le Seigneur me donne le message. En fait, tout ce que tu reçois, c'est pour payer des dettes. Et voilà ta plainte. Voilà ta souffrance. Mais le Seigneur a préparé des rendez-vous pour toi. Le Seigneur a préparé des rendez-vous pour toi. Ce mois de février va être un mois de grandes rencontres pour ta vie. Le Seigneur a préparé des rendez-vous pour toi. Et pendant que je suis en train de te parler, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit est en train de disposer toutes les personnes que Dieu a préparées pour t'aider à régler ce problème-là. Ce problème de dette. Je vois la tristesse sur le visage de quelqu'un, mais ce n'est pas l'état de ton cœur. C'est parce que tu as un parent qui est malade. Et ça te préoccupe. Mais à cause de toi, je suis en train de parler et puis je vois la guérison. À cause de toi, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Tu as mis ce sujet dans la prière et le Seigneur est en train de guérir cette personne. Pendant que je parle maintenant, si tu veux, après le culte, tu peux appeler ton parent. Le Seigneur a guéri cette personne. Elle te dira, je ne pouvais pas faire de telles choses, mais maintenant, maintenant je peux faire de telles choses. Mais la personne ne comprendra pas où c'est quitté. Tu pourras lui rendre le témoignage qu'à l'église, Dieu s'est révélé, Dieu s'est glorifié et il y a quelque chose qui est en train de se passer. Au nom puissant de Jésus. Kamba salayandalaba kombo shikaloria. Librakata la mabo sandakoria. Libroskotorobo shatalaba. Les anciens, rappelez-moi, il faut qu'on fasse un programme spécial pour les élèves et les étudiants. À cause du taux de réussite pour l'année 2025. Je vois une attaque sur le taux de réussite des élèves et des étudiants. Il faut qu'on fasse un programme de prière pour les élèves et les étudiants. Je suis en train de voir ça. Le Seigneur est en train de me montrer, enregistrez-le. Et il faut que ce soit fait le plus tôt. Les pasteurs, n'oubliez pas, on a un grand rendez-vous pour prier pour nos élèves et étudiants de cette église. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Je déclare toutes les programmations du mois de février accomplies et positionnées pour tes enfants. Je prophétise que la paix accompagne, Seigneur, tous tes enfants. Que ce mois de février soit un mois de témoignage. Seigneur, utilise tes enfants pour sanctifier ton nom. Seigneur, utilise tes enfants pour manifester ton règne. Seigneur, utilise tes enfants pour faire connaître tes plans et ta volonté. Seigneur, donne gloire à ton nom. Quand tes enfants crieront à toi, Seigneur, révèle-toi à eux. Quand tes enfants voudront voir ta gloire, Seigneur, montre-leur ta gloire. Montre-leur ta face de gloire. Montre-leur ta face de puissance. Montre-leur ta face de grâce. Qu'aucun de tes enfants soit dans la disette. Qu'aucun de tes enfants soit dans le manque. Seigneur, révèle-toi à eux par ta main droite. Ta droite triomphante qui est Jésus-Christ. Seigneur, touche-les afin que leur témoignage conduise plusieurs à Jésus notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Seigneur Jésus-Christ? Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un a été béni ce matin?